Salut à toutes à tous, c'est Rastor Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, les amis, on se trouve pour la vidéo nouveauté manga numéro 3 sur le manga Black Torch. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Black Torch est une œuvre qui a été dessinée et scénarisée par Tsuyoshi Takaki. C'est un manga qui est chez les éditions Kiun en France au prix de 6,90 €. C'est un shonen qui est déjà aventuré fantastique. En France, nous avons actuellement 0 tome car le manga sortira officiellement dans toutes vos librairies le 8 février 2018. Et au Japon, nous comptons actuellement 3 tomes et c'est encore en cours. Et donc oui, c'est une vidéo qui est liée à un partenariat avec les éditions Kiun. C'est pour ça que j'ai le premier tome en avant-première. Black Torch va nous raconter l'histoire de Jiro, un jeune adulte qui rêve de vivre sa vie paisiblement. Mais malheureusement, il descend d'une ligne de ninja et en plus il a le pouvoir de communiquer avec des animaux. Un jour, il va se faire accompagner par 2 animaux vers un chat qui est blessé. On va apprendre très vite que ce chat, ce n'est pas un chat ordinaire, mais il s'agit d'un Mononoke qui est un démon. Donc le Mononoke va lui expliquer son monde à lui et donc à un moment il va l'amener dans une misère totale parce qu'ils vont rencontrer un autre Mononoke et donc qui est cette fois-ci très puissant et méchant. Et donc Jiro va foncer la tête baissée, va vouloir lui donner un coup et malheureusement il va le transpercer et Jiro va mourir. Mais ce n'est pas un spoil les amis, car on va apprendre très vite que Jiro va fusionner avec Rago. Donc Rago c'est le nom du chat Mononoke. Et le bordel dans tout ça, c'est qu'ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus casser cette fusion, c'est pas comme on aurait donné l'attention, ils ne peuvent plus casser cette fusion, et donc plein de personnes veulent tuer Jiro et Rago, parce que ça peut devenir un être très puissant, et donc on ne sait pas vraiment dans quel camp est Jiro, dans le camp des humains ou des Mononoke, c'est la question qu'on se pose, et qui va gagner cette guerre entre les humains et les Mononoke, et franchement les amis c'est du très loin, et à présent on va passer au point positif et au point négatif. Je vais d'abord commencer par vous présenter les points positifs de Black Torch. Le premier point positif que j'ai trouvé dans Black Torch, ce sont les dessins qui sont plutôt dynamiques et qui sont plutôt bons à voir, à part que je trouve assez triste que les backgrounds, elles sont assez vides parce que c'est tout blanc. Il n'y a aucun background, c'est vraiment tout blanc. Donc je vais essayer de vous montrer une planche par exemple, là on voit notre personnage principal. Mais derrière lui, il n'y a rien, c'est blanc, il n'y a rien du tout, c'est le néant. Et ça, je trouvais ça juste un peu dommage, mais après, c'est une technique de dessin utilisée par les auteurs de shonen. Donc, c'est un peu compréhensible, mais je trouve ça un peu dommage. Second point positif, ce sont les personnages qui sont plutôt bien détaillés, surtout notre personnage principal, Jiro, qui a une force de caractère et une répartie juste hilarante. Et en plus, ça lui rajoute un côté vraiment réaliste par rapport aux autres héros de shonen qui pleurent, qui se font tout le temps victimiser, et au début on les voit petits, après on les voit grandir, après ils deviennent surpuissants, et après ils défoncent tous les méchants avec un coup de poing. Non, là ils se démarquent un peu des autres héros de shonen, même s'il me fait un peu penser à Rin dans Bug Exorcist, c'est un peu perturbant, mais ça va. Et aussi il est bien développé par des petits flashbacks de son enfance quand on le voit avec son grand-père, et j'ai trouvé ça vraiment vachement cool. Troisième point positif, c'est l'univers qui est plutôt sympa dans l'ensemble. Surtout, on a une intrigue sur les Mononoke et les humains. On ne sait pas vraiment d'où vient cette guerre, on ne sait pas d'où viennent les Mononoke. Les humains, on sait d'où ils viennent, mais les Mononoke, on ne sait pas grand chose d'eux. Et je pense que dans le deuxième tome, on va avoir beaucoup de rebondissements. Déjà, à la fin du premier tome, on a beaucoup de rebondissements, surtout sur le grand-père de Jiro, donc je ne vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de se poser ces questions-là. Et ça rajoute beaucoup de suspense. Et à la fin du manga, il y a un rebondissement, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Donc je vais pas vous dire, parce qu'encore une fois, je n'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie de vous laisser découvrir cette œuvre qui est vraiment très bien pour moi. Et le dernier point positif que j'ai trouvé, ce sont les antagonistes qui sont vraiment très charismatiques et qui ont un chara design qui me plaît beaucoup. Et cette fois-ci, on va pas se concentrer sur un antagoniste par arc, mais vraiment sur tous les Mononoke qui sont méchants et qui sont contre Jiro. Donc on va vraiment s'intéresser sur beaucoup d'antagonistes. Et je suis hypé de voir leur chara design parce que j'aime bien le style de dessin de l'auteur. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'apprends encore un peu parce que j'ai peur que ça soit cliché et que ça ressemble aux autres antagonistes des autres mangas. Mais en tout cas c'est vraiment sympa, les antagonistes sont pas venus là pour jouer ou ni pour parler. Ils sont vraiment venus là pour attaquer Jiro, et ça c'est cool, et j'ai hâte de me plonger dans ce deuxième tome. En tout cas ça a été vraiment une très bonne lecture. Passons à présent au point négatif, et j'ai trouvé un seul point négatif, c'est que parfois je trouve des éléments un peu trop clichés. Par exemple le grand-père de Jiro, j'ai l'impression que c'est le grand-père de tous les héros du shonen, parce que par exemple dans beaucoup de mangas,
mes grands-pères ont du savoir, ils sont hyper forts, ils ont du talent, ils cachent beaucoup de choses et tout ça. Et à la fin, ils vont dire, mais ne t'inquiète pas, je savais tout depuis le début. Et donc je trouve ça vraiment un peu dommage. J'espère que l'auteur va faire ça vraiment à sa propre sauce et qu'il va changer beaucoup de choses. Et j'ai peur, vraiment j'ai peur, j'appréhende que ça parte dans le cliché, que ça manque d'originalité. Pour l'instant c'est vraiment très original. Et en plus même notre personnage il a des pouvoirs très originaux, le fait de communiquer des animaux et se protéger avec, je trouve ça vraiment putain de classe. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Et ça a été vraiment un petit coup de cœur, pas un gros coup de cœur pour l'instant parce qu'il y a encore des appréhensions et il y a encore quelques points négatifs comme celui-là que j'ai cité. Mais sinon c'est du très bon. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous montrer la brochure que les éditions Kiun m'ont envoyée, car c'est une vidéo, je le répète, partenariat avec les éditions Kiun, car oui, le manga n'est pas encore sorti en France, enfin, il n'est pas encore commercialisé, et donc je trouvais juste la brochure vraiment très jolie, je voulais la montrer. Donc là, on a Jiro et les autres personnages qui vont avec, donc je vais pas vous dire qui c'est. Et derrière, il y a un petit concours où on peut gagner un shikishi, un poster, un pins et un t-shirt. Et donc normalement il y a un petit concours, avec l'extrait de Black Torch que vous pouvez trouver dans vos librairies ou dans le tome 12 de My Hero Academia. Et donc là on a le synopsis, on a des informations sur l'auteur, on a des planches de scan qui sont vraiment très bien faites. C'est vraiment les plus belles planches du premier tome. Et ensuite on a les personnages. Donc voilà, si vous voulez des informations sur les personnages sans même trop vous spoiler, faites pause sur la vidéo. Et donc là on a les informations donc sur le manga, donc sur le prix, ça je vous ai déjà tout dit en début de vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va atteindre cette année les 2000 abonnés, j'y crois vraiment de tout mon cœur. Et à commenter cette vidéo. Est-ce que vous allez acheter le manga? C'est la question que je vous pose, donc répondez-moi en commentaire. Si c'est pas fait, l'abonnement, de vous abonner, bah faites-le. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sayonara!